Coucou. Hello. Donc là on est le dimanche 18 septembre. Ça fait 4 jours qu'on est à Séoul. Et donc on vous a promis une vidéo le dimanche en plus de celle du mercredi. Et on a choisi de faire un format complètement différent. C'était vraiment pour rajouter une vidéo. Et puisque le mercredi on va vraiment vous faire des vidéos à thème avec plein de montages, etc. Plein d'images de la ville, enfin de tout ce qu'on voit. Et on voulait rajouter une petite vidéo du dimanche comme ça, juste nous. Pour vous donner des nouvelles en fait tout simplement, puisque sinon là cette semaine ça va sûrement se ressembler un petit peu les deux, même si on va essayer de dire des trucs différents. Mercredi ça va être nos premiers jours à Séoul, donc forcément c'est un peu la même chose, mais pour les prochaines semaines ça va vraiment être des vidéos très centrées sur des sujets. Donc on s'est dit que si on faisait pas cette vidéo du dimanche, vous auriez pas de nouvelles de comment on va vraiment la semaine en question quoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Et on est arrivé à Séoul, il était genre 7h15. Et on a passé la sécurité douane truc Covid hyper rapidement, en une demi-heure on était sorti de l'aéroport. On est arrivé à 7h30 je pense, à 8h on a appelé ton père et je crois qu'on a pris le taxi. C'était le seul qui dormait pas en France. donc, voilà. Et après ça on a pris le taxi parce qu'on avait 5 valises, donc 3 soutes et 2 cabines, donc un peu too much, donc on s'est dit le métro et le bus, non. Enfin, plus de valises que de bras, moi j'ai dit. Donc non. Et en plus, notre logement là actuel, il est pas trop dans le centre de Séoul. Donc on a pris un taxi. 1h30. Ouais, 1h30. C'était écrit 45 minutes. Hein, donc, voilà. Bon, après, c'était l'heure de pointe, donc normal. Ouais, il était genre 8h, les gens ils allaient au boulot et tout. Ouais, et du coup, on a dû prendre un jumbo taxi, donc c'était un van. On a payé plus cher que ce qu'on avait pensé. Enfin, le double de ce qu'on avait prévu, quoi. Ouais. On a payé 93 000 won. Non, 93 000 won. Et ça fait genre 66 €. Ouais, donc, en vrai, c'est quand même hyper raisonnable, hein, parce qu'on a eu 1h30 entre Incheon et Séoul. Incheon, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport, ouais. Donc le taxi nous a déposé juste devant la porte, donc ça, c'est vraiment le gros avantage du taxi. Après, on a dû monter les étages, 2 étages avec les valises, mais ça va, on maîtrise maintenant. Ouais. Et puis en arrivant, Rosanne, elle avait un cadeau. C'est parce que j'avais commandé mon cadeau avant d'arriver. Il était sur la table. On était crevés, mais le seul truc que j'ai fait avant d'aller dormir, c'était l'ouvrir quand même. Ouais. Tu vois, ça t'es content. Vraiment. C'est JK quoi. C'est que JK. Portfolio de JK. Que des jolies photos. Et j'ai un poster quand j'aurai une chambre, enfin, voilà, la décorer. Voilà, c'était mon cadeau. Moi j'ai rien eu. Mon cadeau for no reason, mais c'est pas grave. Moi j'ai pas eu. Donc après l'unboxing de Rosanne, on était trop fatigués. Donc on s'est allongé sur le lit et on s'est endormi. On a fait une sieste. Pendant 2 heures. On avait mis un réveil 1 heure après, on s'est dit ouais, 1 heure ça va être bon, et en fait non, on s'est dit non, on est trop fatigués. Donc au final on est parti pas si longtemps que ça après le réveil et on s'est vraiment motivé parce qu'on voulait pas. Hein. Non. Mais parce qu'en fait si on réfléchit, moi je me suis levée le mercredi matin en France à 2h du mat pour partir. On a fait une sieste de 2 heures le jeudi, à midi, et après on s'est couché que le jeudi soir. À 1h30. Bon là on était plus fatigués, allez savoir pourquoi, mais en fait on a enchaîné 2 journées complètes, moins les 7 heures de décalage en fait. Mais dont 11 heures d'avion qui étaient fatigantes parce que on n'a pas bien dormi, enfin moi j'avais des courbatures partout, là ça va mieux parce que ça fait 4 jours donc je m'étire tous les matins et tout. Mais voilà. Et après la sieste, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on mange, même si on n'avait pas très faim. Ouais. Déjà le repas dans l'avion, moi je l'ai pas trouvé très bon. Moi j'ai pris du poulet, donc j'ai bien aimé. Donc après, vers 15h, on sort de l'Airbnb pour aller visiter la ville quand même. Enfin visiter. Non, on avait beaucoup de choses à faire, on devait faire nos PCR. Ça dans le vlog de mercredi. Il y avait PCR à faire, la carte de transport à acheter et une carte de téléphone parce que voilà. On ne pouvait rien faire, enfin on n'avait pas d'internet. Donc on a passé la journée à Séoul à faire nos trucs, notre planning bien chargé. Et on est revenu et on a dû faire des courses quand même parce que fallait même qu'on si mange. On n'avait pas très faim, fallait quand même se nourrir. Voilà, parce qu'il y a des convenience stores genre vraiment à tous les 10 mètres. Mais bon, les convenience stores c'est bien pour le midi, t'achètes ton kimbap et voilà. Mais tu peux pas faire des courses pour la semaine là-bas, enfin c'est clairement pas possible. Donc du coup on allait au E-Mart, donc c'est un Leclerc. Voilà. Et on était un peu perdus parce que c'était sur 3-4 étages. Donc et puis tout ce qui est dans les rayons, on sait pas comment ça se cuisine en fait. Et puis il y avait pas. Enfin, le riz par exemple, on pensait que ça allait être
safe place quoi, enfin genre, non pas safe place mais genre... la base de l'alimentation. La base de l'alimentation, mais ça coûte hyper cher. On a peut-être pas trouvé les bons paquets de riz, hein, parce que Enfin, moi je suis bon, toujours choquée du quand même, prix. ouais, on essaiera de chercher mieux, mais là c'était quand même. On n'a pas acheté du riz, on a acheté des pâtes, on a acheté du poulet. En vrai, on a fait un repas hyper normal, pas de poulet il y a 2 jours, c'était très bien. Mais sinon, on mange quoi? Bah, des ramyons. On a acheté des tteokbokki. Ah oui, qu'on a dû faire nous-mêmes. Ouais. Enfin, faire nous-mêmes. Non, en vrai, c'est pas compliqué C'est à faire. un truc préfet, il y a juste à mettre les sauces. Ouais. C'est un peu comme les kits de Faritas, quoi. Mais par contre, c'est hyper épicé. Hyper Enfin, genre, épicé. On a fait ça le vraiment, premier soir en rentrant des courses. C'est peut-être ça qui nous a gardé réveillés jusqu'à 1h30 finalement. Mais c'était horrible. Enfin, il y a un degré de spicitude ici, c'est quand même. Et on n'a pas tout mis, hein. On a pris la moitié du sachet de sauce. Hein. On passe au lendemain. Vendredi. Ouais. Le vendredi. Enfin, vendredi et samedi, hein, puisque globalement on a fait la même chose de nos journées. Vendredi matin, on a cherché en ligne des apparts, ça n'a pas été très concluant, donc on s'est dit bon, bah, on va aller sur le terrain. Voilà. Donc nous voilà partis avec notre niveau de coréen pas très élevé. Et ouais, voilà. Enfin, on avait 3 agences, je crois, sur notre liste. On n'avait qu'une qui était ouverte. Enfin bref, grosse galère, mais... Vous verrez dans le vlog, mais... C'est ça, ce sera dans le vlog de mercredi, tout ça. Spoiler, c'était pas facile du tout. On a fait que ça. Après on s'est fait plaisir vite fait, on allait dans les magasins genre Kakao Friends et Line, Daiso, tout ça. Voilà, mais globalement on a quand même passé beaucoup plus de temps à chercher un appart qu'à visiter quoi. Ouais. On n'a fait aucun truc de touriste d'ailleurs pour l'instant. On a une liste comme ça de trucs à faire dans Séoul, on en a fait 0 parce que là on est vraiment dans le moment utile. Donc faut qu'on ait un appartement pour quand même. On a une proposition d'appart, spoiler, on le visite demain matin. Ouais, demain. Demain matin, vous serez en train de dormir, mais nous, on sera en train de fight pour notre appart. Parce qu'on est plusieurs sur le dossier, donc... Normalement, on est les premiers à visiter. Ouais. C'est pour ça, on a décalé un rendez-vous quand même de 5h lundi, qui était pris depuis des mois. Ouais. On l'a décalé à mardi parce qu'il fallait absolument qu'on soit les premiers à visiter l'appart parce que... en Corée, c'est en mode tu visites, si tu le veux, tu le prends en fait. En fait, on a vraiment qu'une option. C'est ça. Il y a les apparts à 2 pièces, enfin à 2 chambres ici, ça n'existe pas, enfin ou en très petite quantité, donc on espère que ça va le faire, même si elle est un peu en dehors de notre budget, on va se débrouiller pour que ça passe parce qu'on n'a pas 36 quoi. Bah, on n'a pas de solution. Samedi après, on allait voir aussi la voiture, la location de voiture, parce qu'on part en road trip du coup dimanche prochain. Et on avait eu un peu des problèmes de réservation. Bah, je pense que vous l'avez vu dans la première vidéo des parents. Ouais, on voit vite fait, on nous voit en train de rager parce que l'âge il est pas bon, parce que ça marche pas et tout, mais... En fait, on a fait 2 réservations. Une sur le Lotte Rent Car, donc le site coréen où on a galéré, et autrement sur Hertz. Et en fait, on s'est aperçu que c'était genre au même endroit, enfin genre... L'adresse était la même. Il y avait 200 balles de différence, on était en mode bah non, on veut payer moins cher. Donc on allait les voir hier. Do you speak English? Bon, comme ça. Voilà, il a quand même du coup annulé la réservation la plus chère et du coup on a payé celle qu'on voulait de base. C'est ça, puisque en fait on avait peur que ça marche pas la carte si on débarquait dimanche prochain et que ça marchait pas, on était un peu coincés donc on voulait payer en avance pour être sûr que tout était en ordre. Donc là c'est bon, c'est fait, voilà. C'est payé. Oh là là. Et Jeanne elle a un peu peur des routes, ce que je peux comprendre, c'est elle qui va conduire. Parce que c'est clairement des routes à 8 voies. Voilà. Ouais, déjà ça. On étudie la circulation, ça va bien se passer. Ouais. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais... Je pense que vous pourrez tous féliciter Jeanne après si elle conduit bien dans Séoul avec moi comme copilote, parce que ceux qui savent, savent. Et sinon, notre mood overall, bon en vrai ça va. Enfin moi je pense que je m'adapte assez vite à l'environnement et tout, mais par contre on n'a pas très faim quoi, ça c'est un... Bah moi c'est pas grave, enfin moi c'est pas... Et c'est normal, mais enfin on mange vraiment un triangle comme ça de riz et d'algues le midi, et on n'a pas hyper faim, enfin on a faim normale le soir quoi. Et moi j'ai juste pas la sensation de faim, autrement genre c'est les quantités que je mange d'habitude donc voilà. Mais j'ai pas, enfin quand on achète les kimbap, genre je mange parce que bah, après j'ai plus d'énergie, mais en soi j'ai pas envie de manger donc c'est un peu chiant. Et sinon dans les news de la semaine, il y a l'album de Blackpink qui est sorti il y a 2 jours. Il est trop bien. Il est franchement trop cool et bah, du coup on est contente parce qu'on a déjà nos places pour aller les voir. On va les voir à Séoul. Donc c'est dans un mois à peu près. Ouais. Voilà. That's it pour ce petit journal de bord de la semaine numéro 1. Je sais pas comment on va appeler ça, mais... Si, bah c'est le journal de bord numéro 1. On espère que ça vous a plu. Et puis... Ça vous a donné des news de nous, un peu.
Donc on se retrouve mercredi prochain pour le nouveau vlog à Séoul. Le premier, ouais. Et du coup, bah, on espère que ce format-là du dimanche, ça vous plaira. Et puis, bah, abonnez-vous et likez la vidéo. Et mettez-nous des petits commentaires. Et puis on va vous laisser sur une musique de Blackpink quand même pour vous faire écouter. Ouais, elle est incroyable.